Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, rayonnante entrepreneur. Bienvenue pour ton podcast de cette semaine, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Nous voilà, j'espère que tu as passé un très bon week-end. Le mien était super et que tu es maintenant donc prête pour démarrer cette nouvelle semaine. Parlons de réussite et d'échec. À ton avis, est-ce que tu sais ce qui fait la réussite et ce qui cause l'échec? Est-ce que tu as une petite idée? Moi, j'ai la mienne. Et justement, je vais te partager une anecdote toute fraîche qui s'est passée il n'y a pas si longtemps pour illustrer ce point-là. J'ai cherché à déléguer une partie de mes tâches parce que tu le sais, moi, je te le dis souvent, l'objectif c'est de travailler bien, mais aussi de s'amuser, d'avoir du temps pour soi, de vivre sa vie. Et donc pour ça, c'est important, c'est intéressant de déléguer. Et j'avais dans l'idée de déléguer certaines tâches pour les pages de vente et les tunnels de vente à une personne spécialisée à la matière. Et donc, 2 profils me sont venus en tête. Tout de suite, c'est des personnes que j'avais déjà rencontrées, avec qui j'avais déjà échangé. Et je sais qu'elles étaient là-dedans. Et donc, j'ai pris contact. Et à mon grand étonnement, l'une des deux avait cessé son activité. L'avait mis de côté parce que, il y a des choses personnelles en ce moment qui font qu'elle a préféré mettre entre parenthèses que c'était pas aussi prospère qu'elle le souhaitait et elle a décidé de mettre une pause sans vraiment savoir si elle va reprendre cette activité. Et à côté, la deuxième personne dans le même domaine, exactement le même domaine, le même positionnement, était en train de cartonner avec son nom dans les apparitions sur des réseaux, avec des récompenses, des prix qu'elle a gagnés, en train de cartonner avec le même concept. Alors, une arrête l'activité, l'autre est en train de persévérer, d'atteindre ses prochains objectifs et d'avancer avec son entreprise, son activité. Comment c'est possible? Comment tu l'expliques? Eh bien, moi, j'ai ma petite idée. C'est déjà une attitude, en fait, une croyance et une attitude, parce que l'une a investi sur elle, a investi pour son entreprise, a cherché à se former, a toujours cherché à améliorer les choses. Elle s'est entourée, elle avait des personnes pour fournir certains services qu'elle ne savait pas faire pour pouvoir apporter une gamme complète. Alors qu'à côté, l'autre entrepreneur n'a pas fait tout ça. L'autre entrepreneur s'est sûrement formé avec quelques notions ou formations de base, mais n'a pas fait autant. Alors il y a 3 leçons à tirer de cette histoire. La première, c'est qu'il faut se former. Clairement, on ne se lance pas à l'aventure en lançant son entreprise si derrière on ne va pas chercher à améliorer, à savoir comment faire ce qu'on ne sait pas faire. Parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas appris, n'est-ce pas? Donc, chercher des solutions, chercher à se former et continuer à se former est absolument important. Parce qu'une entreprise qui arrête d'évoluer, qui n'avance plus ou se laisse rattraper, voire dépasser par le marché, c'est une entreprise qui a cessé de se former. Deuxième leçon à tirer de cette histoire, c'est
ce que moi j'ai pu constater, à ressources égales, même concept et même cible, deux personnes peuvent avoir des résultats différents. Et pourquoi? Mais c'est déjà les pensées qu'elles vont entretenir. L'une qui va croire en son projet suffisamment pour investir, pour chercher des solutions, pour aller chercher du monde, pour développer des partenariats, et l'autre qui ne va pas mettre autant d'énergie dans sa prospection, qui ne va pas forcément chercher des solutions et encore moins oser investir pour se former. Et c'est dommage parce que si l'on croit vraiment en sa réussite, en ce qu'il est possible de réaliser, qu'est-ce qui t'empêche de te former? Qu'est-ce qui t'empêche de te faire accompagner si derrière tu obtiendras, tu es persuadé que tu vas mettre le travail en place pour obtenir les résultats nécessaires? Qu'est-ce qui te retient? Donc, troisième leçon, mettre les bons moyens en face des résultats que tu souhaites atteindre. Parce que si tu crois réellement en ta réussite, tu crois réellement que tu vas mettre en place les actions nécessaires pour obtenir les résultats que tu vises, qu'est-ce qui te fait si peur à investir en fait pour pouvoir y arriver? Qu'est-ce qui te fait si peur à te former, à mettre en place les actions qu'un entrepreneur motivé et déterminé met en place pour obtenir les résultats souhaités? Si tu vises une certaine réussite, une certaine réalisation, il faut pouvoir mettre en place les moyens. On ne peut pas créer, par exemple, un projet et se lancer dans un projet et ne pas mettre de ressources, ne pas définir un plan pour ce projet, ne pas avoir une idée concrète de là où on veut aller et de comment on va y arriver. Ça, c'est le meilleur moyen pour se prendre les pieds dans le tapis et ne pas avancer, tout simplement. Donc, vraiment, pense-y, si aujourd'hui tu manques de clarté, tu souhaites avancer avec ton entreprise, tu souhaiterais passer à l'étape suivante et tu ne sais pas par où commencer, ou tu as une idée mais tu n'es pas bien sûr du résultat ni des stratégies pensées pour pouvoir y arriver, je t'invite à réserver une consultation. C'est le moment dans cette consultation pour obtenir plus de clarté sur la direction à prendre pour ton entreprise, obtenir des conseils personnalisés pour ton entreprise et pour savoir avec clarté où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour ton entreprise, mais aussi pour garder un certain niveau de motivation, pour éviter le niveau de découragement que l'une de ces entrepreneurs a pu vivre pour arriver à l'idée de se dire qu'elle laisse son entreprise finalement. Eh bien, pour éviter ça, le mieux, c'est de s'entourer. Le mieux, c'est d'avoir à côté un mentor qui va t'aider à aller de l'avant, un coach qui va te pousser à mettre des mots en face de ces peurs et à les dépasser, tout simplement à les dépasser pour que tu puisses obtenir les résultats que tu vises. Je dirais que ton plus grand ennemi dans ton développement personnel et dans la réalisation de tes actions pour développer ton entreprise, c'est toi-même. Et malheureusement, on a du mal parfois à prendre du recul sur nos activités du quotidien, sur les pensées limitantes qu'on peut avoir, les peurs qu'on peut avoir et les barrières qu'on peut se mettre à soi-même. Parce qu'on est pris dans ce que l'on fait au quotidien. Et pouvoir avoir un regard extérieur, bénéficier de cette consultation, permet justement de prendre du recul nécessaire pour pouvoir avancer, faire de plus grands pas par la suite. Alors je t'invite dès maintenant à réserver ta consultation pour aller plus vite et plus loin parce qu'il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.